À la découverte de l'érable. Séminaire de cuisine japonaise mettant en vedette les produits de l'érable du Canada. Présenté le 16 septembre 2011 à l'école de cuisine et de nutrition Hattori à Tokyo. Bonjour, mon nom est Dr Kawasaki, docteur en agriculture à l'Institut pour l'innovation d'Ajinomoto. Je vais vous parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles la cuisine devient encore plus savoureuse lorsque le sirop d'érable est utilisé. Chez l'homme, lorsque des substances adhèrent aux récepteurs gustatifs de la langue et aux récepteurs olfactifs du nez, des signaux électriques sont acheminés vers le cerveau, permettant ainsi de reconnaître les goûts et les odeurs. Les 5 goûts fondamentaux sont le salé, le sucré, l'aigre, l'amer et l'umami, qui signifie « délicieux » en japonais. Le goût salé signale la présence de minéraux. Le goût sucré indique l'énergie. Le goût amer dénote la décomposition. Le goût aigre acide, le poison. Et le goût umami révèle la présence de protéines. Il est à noter que les protéines n'ont pas de saveur en soi. Ce sont les acides aminés, résultat de la dégradation, qui donnent le goût umami. Plusieurs de ces acides aminés doivent être dissous dans l'eau pour exprimer leur saveur. L'érable ne contient pas ou très peu de protéines, mais contient des acides aminés et des composés se retrouvant dans les mets contenant des protéines dégradées, nommément la viande grillée, d'où l'attribution du goût umami à l'érable. Le sirop d'érable se différencie du mirin et du miel car il est chauffé lors de son processus de production. La réaction de Maillard a donc déjà eu lieu à cette étape. Les substances présentes dans les composantes aromatiques produites lors de la réaction de Maillard rehaussent le goût umami et voilà pourquoi l'utilisation du sirop d'érable, qui a déjà subi cette réaction, rehausse le goût des aliments. Il est donc possible de stipuler que l'idée derrière l'utilisation active du sirop d'érable est que la création d'arômes complexes à l'aide du sirop d'érable permet la confection de plats aux saveurs complexes. Dans ce contexte, en cuisine japonaise, la saveur d'un mets devient plus riche lorsque le sirop d'érable est chauffé et qu'il réagit avec les acides aminés contenus dans le mirin et la sauce soya, 2 incontournables de la cuisine japonaise. De plus, les aliments dérivés des arbres, comme le sirop d'érable, contiennent des composantes aromatiques telles que la vanilline et le syringaldéhyde. Ces composantes se retrouvent également dans les produits fumés. Aussi, les composantes aromatiques dérivées de la réaction de Maillard, soit le furfural et le sotolon, se retrouvent également dans la sauce soya. En général, les aliments ayant les mêmes composantes aromatiques sont compatibles. Il est donc possible de présumer une compatibilité entre le sirop d'érable et les ingrédients utilisés dans la cuisine japonaise, comme la sauce soya et les produits fumés, tels que les flocons de bonite, l'ingrédient principal du bouillon de bonite, l'une des saveurs de base de la cuisine japonaise.